Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'offre Bouygues Télécom 4G limité le week-end pendant 6 mois. Donc c'est une offre qui permet d'utiliser votre 4G de manière réellement illimitée sans toucher à vos 3 Go ou 5 Go ou 10 Go. Voilà, et donc c'est pendant 6 mois et puis c'est tous les week-ends du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Donc, je m'adresse surtout en fait aux gens qui se sont rendus compte à leurs dépens malheureusement que cette offre n'inclut pas le mode modem, donc le mode partage de connexion avec son PC, et qui se sont un petit peu laissés avoir et puis ont perdu toute leur enveloppe internet à cause de ça. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous rendre votre enveloppe internet, si vous l'avez épuisée, tant pis pour vous, il va falloir attendre votre forfait se renouvelle. Par contre, je vous propose pour les week-ends à venir, c'est de pouvoir utiliser votre mode partage de connexion sans toucher à votre enveloppe internet pendant les week-ends. Donc pour ça, il va falloir installer 2-3 trucs sur votre PC et sur votre téléphone. Donc c'est une méthode qui est 100% légale, il n'y a pas besoin de crack, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone routé. C'est une méthode qui marche sous Windows avec un téléphone Android. Ça marche également avec macOS et Linux, mais je ne vais pas en parler ici, je vais parler que de Windows. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est une méthode qui est 100% légale et il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas de logiciel craqué, il n'y a rien de tout ça. Voilà, donc on va commencer déjà par installer le premier programme. Donc il y a les liens qui sont en barre d'infos. Donc le premier programme que vous allez installer, c'est le programme qui s'appelle Tether. Donc vous installez ce programme, vous double-cliquez sur le MSI et vous lancez l'installation. Il n'y a rien de compliqué, vous faites juste next, next, et puis vous attendez que le programme s'installe. Donc une fois que le programme est installé, en fait ce que fait ce programme, c'est qu'il va permettre d'établir de faire passer en fait le réseau, la 4G entre le téléphone et l'ordinateur. Donc une fois que ce programme là est installé, donc là on va passer à la deuxième étape, ça va être l'installation des drivers USB de votre téléphone. Donc là, j'ai mis le lien également dans la barre d'infos. Donc vous allez aller sur le site qui est indiqué. Et puis là, en fait, ce qui va se passer, c'est que suivant la marque de votre téléphone, vous allez choisir le driver qui correspond en fait. Donc ça, la plupart du temps, ça va être un exécutable, donc un petit programme à lancer qui prendra plus ou moins de temps à s'installer, mais c'est pas bien méchant. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai un Samsung Galaxy S5 4G+, donc je télécharge le driver Samsung USB. Donc voilà, il fait 23 mégas, donc j'installe tout ça sur ma machine. En fait, ce que permet ce programme, c'est juste la possibilité de communiquer de manière un petit peu avancée, on va dire, de faire communiquer le téléphone avec l'ordinateur. Voilà, parce que actuellement vous pouvez l'utiliser pour copier les photos, etc., mais ça reste très basique. Donc là, c'est ce qui va permettre d'avoir une communication plus poussée, notamment pour permettre le mode réseau, en fait, transfert réseau. Donc voilà, donc une fois que c'est terminé, vous quittez, et la dernière chose que vous allez installer, alors moi j'ai eu à installer ça dans mon cas, c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, mais je pense que en tout cas pour Samsung il faut le faire. Donc c'est le Media Transfer Protocol Porting Kit de Microsoft. Donc pareil, vous allez sur le site, j'ai mis le lien en barre d'infos, vous téléchargez l'application et vous l'installez. Donc rien de bien sorcier, pareil, vous faites next, next, et donc ça va s'installer tout seul. Encore une fois, je vous le répète, tous ces programmes-là, il n'y a rien de suspect, il n'y a aucun programme, on va dire, tiers, tout est complètement officiel, légal, etc. Donc oui, et puis donc il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone Android routé pour pouvoir faire cette manipulation. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé ce programme-là, il va vous demander de redémarrer le PC, donc là il faut le faire. Donc vous redémarrez la machine. Voilà, donc vous faites yes. Donc une fois que le PC est redémarré, là vous allez brancher votre téléphone avec le câble USB. Donc il y a de grandes chances que Windows en fait se mette à installer les logiciels, plutôt les drivers pour votre téléphone. Donc là moi en l'occurrence c'est les drivers Samsung, avec n'importe quel téléphone a priori ce serait la même chose. Donc si tout a été correctement installé, donc il va se mettre à installer les drivers sans problème.
Donc voilà, donc vous attendez jusqu'à ce qu'ils vous mettent prêt à être utilisé pour chacun d'entre eux. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir aller sur le téléphone Android. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en mode débogage USB. Donc vous allez rentrer dans les paramètres du téléphone et vous allez aller dans la section à propos de l'appareil. Donc là, bon, moi j'ai flouté pour ne pas vous montrer toutes les infos de mon téléphone, mais vous allez chercher la brique numéro de version et vous allez cliquer sur cette case plusieurs fois jusqu'à ce qu'il vous affiche un message vous disant que vous êtes passé en mode développeur. Donc une fois que vous êtes passé en mode développeur, vous avez une nouvelle option qui apparaît, option de développement. Vous allez cliquer dessus, vous allez activer les options de développement là-haut et chercher la case débogage USB que vous allez cocher. Voilà, donc là maintenant votre téléphone est passé en mode débogage USB. Il ne vous reste plus en fait qu'à installer l'application Tether pour Android. Donc elle est sur le store, il n'y a pas de souci, vous tapez Tether, c'est la première qui s'affiche, Clockwork mode Tether no root. Voilà, vous l'installez. Et ensuite vous la lancez. Voilà, donc là l'application est en fonctionnement et puis elle n'attend plus que la partie sur l'ordinateur, donc sur le PC. Voilà, donc sur le PC ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer l'application Tether que vous avez installée tout à l'heure et puis vous allez cliquer sur le bouton Start, voilà, qui est en bas. Donc là il va vous afficher tout un paquet de choses, bon vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce qu'il écrit, c'est pas très important. Donc en gros il va créer la connexion entre l'ordinateur et le téléphone. Une fois que c'est fait, là vous voyez il y a le logo qui passe en vert et il vous marque Tether as connected. Donc là on va juste revérifier sur le téléphone, mais a priori donc ça devrait être bon. Voilà, donc sur le téléphone le logo est passé en vert également. Donc à partir de maintenant, l'ordinateur est connecté à Internet à travers le réseau 4G du téléphone. Vérifiez bien par contre que vous n'avez pas un Wi-Fi connecté, sinon c'est le Wi-Fi qui va être utilisé. Donc déconnectez le Wi-Fi pour être sûr d'utiliser la connexion Internet qu'on vient d'activer. Voilà, donc l'avantage de cette méthode, comme je le disais, c'est que, étant donné qu'on n'a pas activé le mode modem, en fait, la navigation internet qu'on va faire depuis son PC ne va pas être décomptée de notre enveloppe internet. Alors le week-end du moins, pas le reste de la semaine, mais au moins le week-end. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Hein. Donc vous pouvez faire tout ce que vous faites habituellement, hein, naviguer sur internet, télécharger, streamer, alors légalement hein, bien sûr, et puis voilà, faites-vous plaisir. Hein. Donc là vous pouvez relancer la course au record de téléchargement avec l'offre Bouygues. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu dommage de la part de Bouygues d'avoir présenté ça de cette façon-là. Ils ont déjà fait des offres illimitées par le passé. Et à chaque fois donc le mode modem était supporté. Alors pourquoi il ne l'est pas cette fois-ci, on ne sait pas trop. Hein. C'est bien dommage parce que énormément de gens se sont abonnés à Bouygues Télécom pour cette offre notamment. Et se sont retrouvés comme ça un petit peu bêtes à se rendre compte finalement qu'ils ne pouvaient pas utiliser le partage de connexion. Puis il y a aussi les gens comme moi, donc déjà abonnés Bouygues Télécom, et voyant que ça marchait aussi pour les anciens abonnés, j'ai attendu vendredi minuit, et puis voilà, j'ai lancé la connexion. Le problème c'est qu'au bout d'une demi-heure, j'avais plus d'enveloppe internet, hein, j'ai reçu le petit SMS de Bouygues Télécom. Donc je l'avais un petit peu mauvaise, hein, donc c'est ce qui m'a donné l'idée d'aller chercher sur internet une façon de s'en sortir malgré tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, histoire de donner un petit coup de main à ceux qui sont un petit peu dégoûtés, déçus comme moi par cette offre. Voilà, sinon si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a servi à quelque chose, mettez un like et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, moi ou d'autres, hein, moi ou les gens qui passent par là. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est la première vidéo là, mais il y en aura certainement d'autres derrière qui vont suivre, un peu du même ordre, puis même sur d'autres sujets. Sinon, il me reste juste à vous dire salut et à la prochaine.